Hey, salut les permapotes! Aujourd'hui, je me retrouve dans l'Hérault pour aller visiter la forêt jardinée avec Delphine et Daniel. Allez, c'est parti! Coucou, moi c'est Delphine. Coucou, moi c'est Daniel. Donc on est à la forêt jardinée, près de Largue, dans l'Hérault. Donc dans notre projet, nous sommes en train de mettre au point un exemple d'un nouveau mode de vie et de forêt jardin, de montrer comment notre espèce pourrait avoir un impact beaucoup plus positif que négatif sur nos écosystèmes. Ça donne envie forcément d'aller visiter votre petit monde. Et bah c'est parti, on y va. Allez, c'est vrai. Allez, c'est parti. Donc là ici, ce qu'on fait en fait c'est qu'on travaille vraiment avec la succession végétale et avec la végétation déjà en place. Et donc du coup ici en fait c'était une ronceraie. Et donc on a ouvert des chemins, on travaille aussi sans motorisation, on fait tout à la main, au taille-haie, sécateur, voilà, c'est comme ça qu'on préfère travailler. Ouais, voilà. Et donc voilà, du coup on a ouvert des chemins parmi les ronces, fait des alcôves pour les végétaux et on utilise l'ombre bienfaitrice aussi des espèces partenaires. Ici il y a des frênes, chênes verts, merisiers, peupliers. Bruyère arborescente, etc. Et voilà, et donc là pour donner un petit exemple des différentes strates, on a planté donc une plante grimpante, un kiwai. Puis sinon il y a aussi des fraisiers qui ont été fraîchement plantés. Moi, on me parlait d'une fraiserie. Je pense qu'on va devoir aller à un moment ou à un autre aller la voir. Oui. On est d'accord. Bon. Puis sinon là, il n'est pas très visible, un peu caché, mais il y a un Glencoe, c'est de la famille des framboisiers. Et ça fait des framboises violettes. Ouh. Et celle-ci, c'était là? Bruyère arborescente. Waouh. On en fait quelque chose de ça? Juste un... L'odeur des fleurs est absolument délicieuse. Et les pollinisateurs aiment aussi. Sinon ici on a un arbuste, un arbre haricot bleu, Dequesnea fargesi, de la famille des Lardisaballacées. C'est un arbuste qui fait 4-5 mètres à taille adulte et qui fait des fruits qui ressemblent à des... La forme ressemble à des fèves, mais c'est bleu-violet. Et on mange la pulpe qui a un goût qui rappelle la pastèque. Souvent, nous plantons 3 de chaque espèce pour avoir un peu de redondance et pour permettre la pollinisation croisée quand c'est nécessaire. Donc, des fraisiers pour le couvre-sol. Et puis les buissons, c'est les baies de mai devant nous. Et puis les kiwis sont la plante grimpante. Ici, il n'y a pas de plante qui produit des tubercules. Pour le moment. Pour le moment, et voilà. Donc, nous n'avons pas terminé la plantation de cette zone tout à fait. Derrière, à quelques mètres, il y a un cormier qui est de la strate des grands arbres. Là, c'est un asie-minier. Très bien. Rappelle-nous voir ce magnifique fruit. Donc l'azimine, c'est aussi appelé la mangue d'Europe. Et donc c'est un fruit qui a la forme d'une mangue et qui a un goût qui rappelle la mangue, la banane. Superbe. Et qui résiste à -20. Superbe. Voilà, c'est la variété Susquehanna. Susquehanna. Ouais. Donc voici un cormier. Donc ce cormier va remplacer ce frêne avec le temps. Donc on utilise le frêne maintenant pour la mi-ombre qu'il fournit aux autres végétaux, pour les aider à s'installer. Mais à terme, c'est plutôt ce cormier. Il y a 3 cormiers dans ce secteur qui vont remplir ce strate de grands arbres. Donc avec le temps, nous allons élaguer
de frêne, créer de plus en plus d'espace pour les végétaux qui poussent en dessous, laisser entrer de plus en plus de lumière. Et avec le temps, on va enlever le frêne et poser tout son bois par terre ici pour accélérer la succession écologique dans la nature. C'est la fin de la vie du frêne, la fin de la vie naturelle du frêne qui fait que ça ouvre un trou dans la canopée et puis les autres arbres prennent la place. Mais nous allons accélérer ça et créer manuellement cette ouverture. Nickel. Voilà, la variété c'est Fragola. Fragola. Et c'est un oranger rustique, c'est ça? Un oranger rustique qui à taille adulte résiste à -10, -12. Super. Donc là c'est un nectarinier issu de semis, il a 1 an et 4 mois. Ah ouais. Ouais, Il voilà. fait déjà 1,80 m. Ouais, tout à fait. Et issu de semis. Ouais, Voilà. Donc on reprécise pour les gens, vite fait. Oui, bah, on a géré la stratification nous-mêmes dans ce cas-là. On aurait pu le mettre en terre directement. Mais là, on a géré la stratification dans du sable humide, mais à température de l'hiver. Hein. On n'a pas mis au frigo ou quoi. D'accord. Et puis après ça, on l'a semé. Vu qu'on n'en avait pas beaucoup, on l'a d'abord semé en pot. On l'a laissé, c'était au printemps donc 2021. Il a poussé l'été en pot et à l'automne 2021, on l'a planté en terre. Et voilà, depuis. Ça a l'air d'être une espèce qui adore ce climat en tout cas. Oui. Il est magnifique. Ouais, c'est une espèce, je pense, très intéressante pour planter au début quand on lance un projet de forêt-jardin parce que ça pousse vraiment vite, ça produit vite. On parle de 4 ans normalement pour la production de fruits. Donc, pour avoir une production relativement rapidement dans la forêt-jardin au niveau de la strate des arbustes, c'est vachement intéressant. Et vu comme l'espèce est auto-fertile, et donc les descendants ressemblent énormément à leurs parents. Et en étalant la récolte, je veux dire en ayant assez de variétés, qu'elles soient sélectionnées, enfin déjà sélectionnées ou que ce soit des nouvelles, mais on peut étaler la récolte de juin à septembre sans problème. Donc c'est chouette. Très intéressant. Et il y a pas mal de variétés qui sont résistantes à la cloque. Donc aujourd'hui, on peut choisir ces variétés et ne pas avoir à traiter quoi que ce soit, juste avoir un arbre qui se débrouille. C'est ça qu'on veut promouvoir avec l'exemple de notre forêt-jardin et ce qu'on veut voir dans le monde, c'est vraiment de sélectionner des variétés qui sont les plus résistantes possibles pour sortir de ce paradigme de tout traiter. Eh oui. Non aux pesticides. Voilà. Quel a été le déclic de cette aventure? Donc on a été très touchés par la phrase de Gandhi sur le changement que tu veux voir dans le monde, quand on était toujours en région parisienne. Et on a aussi étudié la permaculture, la biologie, la nutrition et la communication consciente et bienveillante. Et avec l'ensemble de ces choses qu'on a étudiées, on a décidé qu'on voulait changer nos vies et lancer notre projet. C'était pas possible à Paris, du tout, vraiment pas. Donc pour planter une forêt-jardin, avoir accès à la terre. Voilà. Et vous êtes assez autodidacte du coup? Oui, voilà, donc on a tout appris en autodidacte. Aujourd'hui, on a un accès vraiment remarquable aux connaissances via des livres et des vidéos et des sites web. C'est vraiment incroyable à quel point on peut apprendre en autodidacte. Avoir un haut niveau dans différents domaines. Donc ces 4 domaines, on a trouvé vraiment très clés. Il y a une synergie de fou entre ces 4 domaines qui montrent un nouveau chemin que notre espèce n'a jamais vu avant, où on peut avoir un impact beaucoup plus positif que négatif sur notre écosystème en attendant notre rôle écosystémique bénéfique et de faire en remplissant nos besoins universels et en cultivant notre alimentation d'une façon qui est bénéfique à tout le vivant, pas que nous. Donc dans une vision écocentrée, pas anthropocentrée. Et quel est votre rôle maintenant dans cette forêt jardinée que vous êtes en train de créer? Donc nous, ce qu'on vise vraiment, c'est d'atteindre d'atteindre notre rôle écosystémique bénéfique dans nos vies.
C'est vraiment ça qu'on veut et on est sur le chemin. On n'y est pas encore, mais on voit où on va et c'est clair qu'on va l'atteindre dans nos vies. Donc c'est vraiment très réjouissant, ça donne vraiment beaucoup de sens à la vie et c'est très joyeux. Donc vu tout ce qui se passe aujourd'hui au niveau planétaire qui est assez plombant, on pourrait dire, avoir cette vision et être vraiment dedans au quotidien, en fait, ça mène vraiment à une vie super heureuse, quoi. Et j'adore ça. Je ne voudrais pas faire autre chose. Il faut rester dans le local et dans l'instant présent de ce que l'on est en train de faire là à l'heure actuelle. C'est ça. Et de créer sur les terres sur lesquelles on a du pouvoir d'action, de créer ce qu'on voudrait voir dans le monde. Ouais. Voilà, donc ce rôle que nous visons, c'est d'être comme nos cousins, nous faisons partie de la famille des hominidés, donc ça veut dire les bonobos, chimpanzés, orang-outans et gorilles, et donc nous avons le même rôle écosystémique bénéfique qu'eux. Ils sont bénéfiques à leur écosystème. Donc, pourquoi? Ils sont des disperseurs de graines en symbiose avec les végétaux qui les nourrissent, et ils sont des sources perpétuelles de fertilité, et ils vivent en symbiose avec leur écosystème. Donc, on veut faire pareil. Et puis, c'est ça qu'on essaie de faire. Donc, on veut être un semeur, cueilleur, protecteur. Donc, semeur à une échelle massive de graines des végétaux qui nous nourrissent. Planter massivement les plantes qui nous nourrissent. Cueillir la grande majorité de notre alimentation dans un système de production qui est bénéfique à tout le vivant. Et puis protecteur de tout le vivant et de la biodiversité. Donc si on fait ça, nous devenons très très bénéfiques. On peut être un atout pour la planète, pas un virus ou un parasite comme on évoque des fois pour notre espèce. Dans notre paradigme actuel, nous sommes tout à fait pas bénéfiques à la planète à grande échelle. Mais comme les bonobos, chimpanzés et le reste de nos cousins, ils sont bénéfiques. Nous avons ce rôle qui est bénéfique. On s'est éloigné de ce rôle depuis des dizaines de milliers d'années maintenant. Et donc, nous pouvons revenir à ce rôle et devenir fort bénéfiques. Et c'est passionnant. C'est une vie de haute qualité, pleine de sens et avec de la sécurité alimentaire. Ça fait partie de notre vision, le monde qu'on veut voir, donc nous le faisons. Nous faisons tout ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et ça permet du coup à cette forêt-jardin, cette forêt jardinée, à cette pépinière que vous êtes en train de mettre en place pour pouvoir replanter des arbres et faire peut-être cette forêt hercynienne dont vous me parliez tout à l'heure, forêt primaire, qui a justement un rôle hyper bénéfique pour notre entourage. Oui, carrément. Vous pourriez nous en lancer 2-3 mots Oui, tout à fait. Je peux le faire? Vas-y. Ok, donc nous apprécions la vision de Francis Allais et son projet de faire naître une terre qui ne sont pas nécessaires en fait pour la production de notre alimentation, d'aider une nouvelle forêt hercynienne à revenir. Cette forêt hercynienne, c'est la forêt, l'équivalent en gros de l'Amazonie qui couvrait l'Europe, mais que notre espèce, en pratiquant l'agriculture de steppe, a brûlé et rasé, et nous l'avons oublié. Presque personne ne sait que nous vivons où il y avait cette magnifique forêt hercynienne. Nous signons des pétitions pour essayer de sauver la forêt amazonienne ou pour sauver la forêt de Białowieża en Pologne. Mais en fait, il y avait une forêt magnifique ici où nous vivons et nous proposons de restaurer massivement nos écosystèmes en restaurant la végétation climatique. Ça veut dire la forêt où il y a plus de 500 mm de pluie par an. Et donc de recréer cette forêt hercynienne avec autant de biodiversité, autant de productivité, autant de résilience face au changement climatique. Ça corrige les plus grandes problématiques planétaires que nous avons créées en rasant, détruisant cette forêt destructeur quand on fait ça dans une région où la végétation climatique, c'est la forêt. Et sur 90% du territoire français, la végétation climatique, c'est la forêt. Ouais, voilà. Donc on en a besoin. On travaille avec la nature et pas contre elle. Carrément. Alors on voulait faire un petit test quand même.
Donc du coup sur la chaleur et le thermomètre. Donc là on a recréé un peu le système de la ville. On est sur du béton, sur une dalle, voilà. Donc là on est à 48,5. Je sais pas si on voit bien. Je sais pas si on focus. Mais 48,5. Et on va le mettre maintenant à l'ombre. Allez, suivez-moi. Suivons-le plutôt. On va le mettre à la pépinière et on va revenir tout à l'heure savoir où est-ce qu'on en est. Et voilà, en quelques minutes, moins de 10 minutes, on est déjà à 36, donc on vient de perdre pratiquement 12 degrés et ça continue de baisser. Donc voilà, juste pour repréciser, gardez les arbres, gardez l'ombre, parce que c'est ça qui va nous donner de la fraîcheur et puis qui va nous réussir à nous faire passer tous ces étés caniculaires. Donc ici en fait on peut voir nos parcelles. Donc on a 20 hectares au total. Donc ça part à l'orée du bois, là ça monte à la crête grosso modo. Puis après ça c'est jusqu'à la crête et jusqu'au ruisseau. Tout le long grosso modo, il y a quelques parcelles pas à nous mais en gros l'ensemble est à nous. Et puis après ça, ça va jusqu'au-delà de ce qu'on voit en fait. Voilà, donc ça il y a environ 13 hectares dans cette zone si je ne me trompe pas. Ouais, peut-être un peu plus, mais on a quelques hectares de plus. Et puis il y a quelques hectares plus loin, donc ça fait un total de 20. Ouais, voilà. Et donc notre projet, pour le moment, on le construit sur 1 hectare qui est à proximité de la maison. Et une fois qu'on aura rempli cet hectare, bah, on ira plus loin. Et au final, on compte faire une forêt jardin sur quelques hectares. Et donc il y a une fraiseraie, mais alors qui n'est pas vraiment une fraiseraie. Oui. Qui est plutôt une forêt jardinée en devenir. C'est ça, oui voilà. Donc pour le moment, on va, en fait, dans notre pépinière, on va vendre des fraisiers à partir de 2023. Et puis sinon, bah, la récolte de fraises contribue à notre autonomie alimentaire. Et en fait, la zone va se verticaliser. Elle va devenir soit une forêt jardin, soit une zone de pied-mer d'arbres fruitiers pour la pépinière. Donc de toute façon, ça va se verticaliser grandement. Vous avez 2-3 variétés. Combien vous avez de variétés? 12. 12 variétés. Ouais, 12 variétés. C'est plus que 2-3. Ouais, voilà, il y a notamment Annabelle, Sifflorette, Vieille Berrichonne, Marat des Bois, Mariguette, Ruby des Jardins, 2 originales, Anna Blanca qui fait des petites fraises blanches aux akènes rouges et puis Anna Red qui fait des petites fraises au goût de framboise, délicieuses. Wow. Donc comptez peut-être vendre des stolons à l'occasion que la pépinière en 2023 c'est ça, ouais. Soit en place, donc du coup Ouais. super. Alors, petite recette de fraises, bien sûr, vous en trouverez plein sur internet. Donc du coup, j'étais parti sur des croquettes de courgettes. Et ben de rien. Donc pour cela, il nous faudra l'équivalent d'une grosse courgette, une carotte pour rigoler, un oignon, des échalotes, de l'ail, un œuf, du poivre, du sel, de la chapelure, de la levure de bière. Et puis on va du coup mettre un petit peu d'huile pour les faire frire, huile d'olive, de Montagnac bien sûr, une râpe à fromage pour servir à mettre en râpe les courgettes, un saladier bien sûr pour les mettre dedans, pour tout mélanger, une balance pour mesurer si vous en avez besoin, une spatule magnifique, hein, spatule, et un plat pour mettre au four ou une plaque avec du papier sulfurisé. Allez c'est parti, on râpe la courgette. Truc et astuce! Une fois que vous avez râpé la courgette, vous la pressez correctement, vous avez le jus, vous pouvez même vous faire un petit verre plein de vitamines. Et comme ça, vous avez moins d'eau dans votre pâte. Truc et astuce!
Voilà, donc pour cette petite carotte, je vais plutôt la peler entièrement. Voilà, et après la recouper tout doucement. Comme ça, les petits morceaux, ils seront super fins. Super fins. Mais dedans, une tuerie. On préchauffe, chaleur tournante à 200 degrés pendant 10 minutes. Pour bien mélanger, je commence déjà par tout mélanger ceci. Et je mettrai l'œuf après. Maintenant, c'est tout mélangé. J'ai rajouté le sel, le poivre. Je vais pouvoir faire des petites boules et les mettre sur une plaque de cuisson. Je remets un petit filet d'huile d'olive par-dessus. Et on enfourne pendant 20 minutes. Allez, copains! Et voilà! C'est encore un peu chaud, hein? Mais c'est plutôt pas mal. Mon œuf! Et donc, en échange de notre association La Graine Docile à la Forêt Jardinée, je vous offre du pourpier à grandes feuilles. Cool, merci. Un saule marceau. Excellent. Voilà. Merci. Des petits noyaux de pêche plate française. Attention. Cool. Voilà. Et là, du petit kiwi jaune. Excellent. Extraordinaire. Wow. Cool, Voilà. merci. Et donc la forêt jardinée offre à La Graine Docile 3 fraisiers Marat des Bois Marat des Bois, mais oh, trop bien. Hein. et des graines de tomates Colgard de longue conservation. Les tomates peuvent se manger en mars, avril, voire même plus loin. Les dernières, on les a conservées jusqu'en juillet. Waouh. Donc Fraîche, pratiquement 8 mois. Ouais, fraîche Waouh. dans une pièce non chauffée. Merci beaucoup. Puis aussi un néflier du Japon, Issu de semis. issu de semis, Issu de voilà, semis, qui merci produit en beaucoup. avril, très tôt en saison. Waouh, mais je suis gâté. La dernière chose, donc un plan de patates douces. Waouh. Patate douce, pour ceux qui savent. Merci beaucoup. Merci à toi. Et Merci merci à pour toi. cette magnifique visite de cette forêt jardinée extraordinaire. Ouais. Je vous souhaite longue vie. Merci, toi aussi. Alors j'espère que cette visite vous aura bien plu, ça vous donnera certainement envie d'aller les rencontrer. Merci d'ailleurs à Delphine et Daniel pour leur accueil, c'était formidable. J'espère que la recette vous aura plu aussi, moi je suis régalé. Les colocs aussi, c'était au top. Merci aux tipeurs, infiniment merci aux tipeurs de la chaîne pour le soutien des vidéos. Quant à moi, je vous dis au mois prochain pour une nouvelle aventure. Et bonnes vacances, super. Corbillard à l'échange, moi en prunus, je porterai les fleurs moi-même. Et composte-moi si tu m'aimes, fais mon bonheur de détritus. Composte-moi si tu m'aimes, intègre-moi dans ton système. Composte-moi si tu m'aimes, composte-moi si tu m'aimes. Comme ton matou mortibus, comme une courge qui se ressème, ou comme un ticket d'autobus. Et terminus.